Les célébrations de Noël à Bethléem sont assombries par, je cite, le fracas des armes. Les mots du pape François aujourd'hui appellent à la paix du souverain pontife lors de sa bénédiction Urbi et Orbi face à des milliers de fidèles place Saint-Pierre au Vatican. Le pape François qui dénonce une situation humanitaire désespérée à Gaza. Pendant ce temps, en Ukraine, toute première célébration de Noël un 25 décembre, direction Kiev. Bonsoir Alexandra Allais. Les Ukrainiens, Alexandra, avaient toujours suivi les traditions de l'église orthodoxe russe, mais ça c'était avant. Oui, cette décision est loin d'être anodine. Les Ukrainiens fêtent donc Noël le 25 décembre en s'alignant sur le calendrier grégorien que suit la majorité des États d'Europe. Auparavant, Russes et Ukrainiens célébraient Noël en même temps le 7 janvier en s'alignant sur un autre calendrier, le calendrier julien. Ce changement de date, il a été acté par le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky, et il l'a de nouveau présenté officiellement lors de ses vœux de Noël hier soir. Un changement de date qui est bien évidemment une manière de se distancer vis-à-vis de Moscou. Aujourd'hui, c'est enfin le bon. Ils récupèrent 2 sacs de farine pour faire du pain. Il faudra que ça leur tienne au moins un mois. Mohamed Aboussa est ouvrier. Avant la guerre, il vivait de petits boulots. Il a fui les bombardements près de Khan Younis il y a 3 semaines. L'hôpital Al-Najjar de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne, des dizaines de corps enveloppés dans des linceuls. Dans la nuit de mardi à mercredi, une frappe israélienne a touché un immeuble où vivaient plusieurs familles. Les victimes se comptent par dizaines. C'est un massacre. Il s'agit d'un immeuble de 5 étages. Nous parlons donc de 14 familles. 14 appartements remplis d'enfants, de femmes, d'hommes et de nouveau-nés. Mais personne ne s'en soucie. Depuis quelques semaines, Israël a intensifié ses frappes dans le centre et le sud de la bande de Gaza, là où des milliers de personnes ont trouvé refuge après avoir fui les combats et les bombardements dans le nord. Ils disent que Rafah est un endroit sûr, mais il n'y a pas d'endroit sûr où que ce soit ici. Les organisations internationales alertent sur le désastre humanitaire en cours dans la bande de Gaza, alors que 85% de la population a été déplacée. De part et d'autre de l'enclave, c'est au compte-gouttes que l'aide humanitaire, eau, nourriture et médicaments est acheminée. Concernant les hôpitaux, l'Organisation mondiale de la santé parle même d'un système de santé en train de s'effondrer. Plus de carburant, de moins en moins de médecins et des urgences saturées. La plupart des blessés pourraient être traités s'ils avaient accès à des soins. Mais malheureusement, par manque d'accès à la chirurgie, beaucoup se voient contraints d'être amputés d'un membre. Les organisations en appellent à un cessez-le-feu immédiat pour permettre la livraison ininterrompue de l'aide humanitaire et pouvoir atteindre une population de plus en plus isolée.